Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Benumba Communication. Nous recevons ce soir notre frère artiste chrétien, artiste d'inspiration chrétienne, bien sûr, Sacré Richard, originaire de Zédé Tiesso. C'est ça, non? C'est ça. Voilà, dans la région de Béoumi. Et il totalise aujourd'hui 10 ans de carrière bien fournie, auteur de plusieurs chansons, notamment un album de 8 titres intitulé Nyamie Chloé, Dieu nous aime. Et merci d'accueillir avec nous Sacré Richard. On va parler de parcours, on va parler d'identité. Qui est Sacré Richard en dehors de la scène? Sacré Richard, d'abord, je suis Baoulé de Béoumi, comme tu l'avais dit là. Mon nom à l'état civil, c'est Yaoukounan Richard. Et d'où vient le nom Sacré? Bon, Sacré Richard, c'est une cérémonie organisée par le ministre Amédée, qu'en jouant la guitare, il m'a surnommé le nom Sacré. Avant de jouer la guitare, il m'a découvert, il a vu que ce que je faisais là, c'est autre chose. C'est ça. Donc, c'est à partir de là qu'il a dit... C'était vraiment merveilleux. Merveilleux. Il dit, là, c'est vraiment, lui là, c'est un sacré. Et Sacré Richard est sur moi. Parlez-nous un peu de votre enfance à Zédé Tiesso. Et puis, le village est situé où? Bon, le village est situé à Béoumi. Béoumi, c'est les Baoulés. Béoumi, oui, bien sûr. Les Baoulés, les voilà, Zédé Tiesso est situé en Mandanou, en Dokegrenou, Pong, c'est ça qui regroupe un peu la partie. Ok. Voilà, c'est situé au milieu là. Et parle-nous un peu de ton enfance. Bon, mon enfance, j'étais élève. Donc, l'idée que j'ai eue, j'ai des idées à fabriquer des choses quand j'étais enfant. Même quand j'étais enfant, il y a comme on l'avait dit, des bambous. J'ai fabriqué des petites voitures et autres. J'ai eu l'idée comme ça. À ce niveau, j'ai parti à l'école de CP1 jusqu'en CM2. J'ai un frère qui joue à la guitare 3 cordes dans l'église. C'est ça. Donc, quand j'écoutais, ça m'a donné la force même d'aller à l'église. C'est ça. Donc, c'est grâce à la guitare même que je suis allé à l'église et j'ai commencé à apprendre un peu auprès de lui. C'est ça. Et j'ai eu l'idée même d'aller couper un bois du nom de Akui, en Baoulé Akui. C'est à partir de là que j'ai commencé à fabriquer moi-même ma guitare personnelle, 3 cordes. Donc quand j'ai eu mon entrée en 6e que je suis allé à l'école, j'ai fini les cours, c'est la guitare. Donc comme ça, je me suis beaucoup basé dedans. Je me suis beaucoup basé parce que la guitare, c'est quelque chose que j'ai aimé beaucoup de toute ma vie. C'est comme si quand je quitte à l'école, je viens la guitare. Donc je me suis forcément basé dedans. Et puis aujourd'hui, ça a commencé à me donner quelque chose à manger. Et aujourd'hui, comment la culture baoulé influence ta musique? Bon, franchement, dire la culture baoulé me fait du bien. Parce que c'est une langue que d'abord, moi-même, comme je suis dedans, ça m'a beaucoup relancé. Même la guitare dont je parle, comme j'ai joué la guitare 3 cordes, puisque je vais aller en profondeur, même quand je partais à l'école, j'économisais de l'argent pour pouvoir aller payer une guitare française. Donc c'est un peu comme ça, jusqu'à quand j'ai eu 150 000 et je suis allé payer une guitare française. Mais tu vas avoir aussi quelqu'un pour te former. J'ai cherché de gauche à droite, je n'ai pas eu. Donc mais comme moi-même, si c'est quelque chose que j'ai aimé, que je veux forcément aller jusqu'au bout, j'ai commencé à régler à moi-même ma manière et j'ai commencé à jouer. Passer dans des églises, on m'appelait même, il y a quelques programmes même on m'a pas appelé, mais je vais forcer à aller pour me faire apprendre et puis connaître. C'est comme ça j'ai commencé à m'améliorer. Et c'est dans la zone de V1, zone de bio, que je suis allé joué, invité par un pasteur du nom du pasteur Kanga de l'église Sema qui m'a invité une fois à son investiture. J'ai commencé à jouer la guitare pendant que c'était en programme le son Nyamie Chloé. Pendant que les gens sont en train de danser. Tu peux interpréter un petit bout de cette chanson. Voilà, oui, je vais interpréter. D'accord, vas-y. Ah, Nyamie Chloé. Oui, Nyamie Chloé. Naseke no manu. Ah, Nyamie Chloé. Naseke no manu. Ah, Nyamie Chloé. On rappelle également que c'est ce son qui a fait que qui m'a lancé une grande majorité des gens depuis 2016. C'est ça. Depuis 2016. Donc c'est comme si j'ai joué le son en public pendant que les gens sont en train de danser. Maintenant, il y a un DJ du nom de Jean qui a enregistré à l'ordinateur. Voilà, donc c'est ça qui m'a lancé. Même le son même qu'il a lancé, c'est après même j'ai eu le son. Parce que moi, je n'avais pas une idée que pendant que j'étais en train de jouer en live là, il était en train d'enregistrer. Donc c'est après qu'il m'a appelé pour dire, ah, vraiment j'ai fait ton son là. Avant quand tu as été ici, vraiment le son que j'ai fait là. Voilà, ça, je vais t'envoyer, tu vas écouter. C'est ça. Et c'est comme ça le son. On va revenir sur, on va arriver sur les différentes compositions. D'accord. Et déjà, je veux qu'on parle de votre appel en tant que chrétien. Comment vous avez découvert que le chant chrétien était un appel? À quel moment précis? Franchement, dis-moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé Dieu. J'ai aimé beaucoup Dieu. C'est ça. Les choses de Dieu qu'on fait, j'ai aimé ça beaucoup. Toute chose, c'est pourquoi on dit dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, il faut te mettre à fond. Tu te mets à fond, forcé, Dieu va t'aider et tu vas arriver au bout.
Ok. Donc j'ai aimé beaucoup d'abord Dieu dans ma vie. Et il ne faut pas aussi aller à l'église, à ne rien faire, aller applaudir, se retourner. Il faut voilà, forcément faire quelque chose à l'église. Et c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, tu es de l'église évangélique Sema. C'est ça? Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Et cette église-là, elle représente quoi pour toi? Cette église représente tout pour moi. Parce que si aujourd'hui je suis comme ça, et j'ai commencé à m'avancer, comme je l'avais institué, le nom du pasteur que j'ai institué là, c'est un pasteur de l'église Sema qui m'a invité. Voilà. Donc, c'est fait beaucoup de parcours dans l'église Sema. Et c'est à quel moment précis tu as compris que la musique est ton ministère? Comme je l'avais dit depuis mon enfance, oui. C'est à travers mon enfance que j'ai connu. C'est ça. D'abord la musique. La musique. Voilà, à travers la guitare 3 cordes. Oui. Donc, c'est depuis le début. Comme je l'avais dit, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir comprendre ou bien voir quelque chose dedans. C'est ça. Donc, c'est depuis mon début, c'est grâce à la musique même. D'accord. Au niveau de la guitare, que je me suis présenté à l'église. Ok. Et parlant de début, en même temps, j'aimerais poser une question. D'accord. Quels ont été les plus grands défis dans vos débuts? Au niveau de la guitare, j'ai beaucoup souffert parce que, comme je suis en train de dire, tout chose s'apprend. Je n'ai pas eu de formateur. Aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, à l'UNSAC, on apprend les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tout. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne connaît pas ça. Donc, ça a été un défi pour moi. Je veux apprendre à connaître, même comment on joue au niveau de l'araignée, tout ça là, je peux apprendre ou bien connaître. Mais je n'ai pas de formateur. Même beaucoup, on dit aujourd'hui, beaucoup s'apprend sur le net, mais c'est pas facile. Il faut forcément que quelqu'un te dise, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pourquoi on va à l'école pour apprendre. Mais je n'ai pas eu de formateur. C'est ça. Voilà. Donc, ça a été un défi pour moi de ne pas avoir quelqu'un pour pouvoir me former. Mais comme moi-même, je suis quelqu'un aussi qui ne veut pas laisser, que je veux aller jusqu'au bout. Donc, je me suis forcé à apprendre à ma manière, à régler à ma manière. Et j'ai commencé à jouer. Et aujourd'hui, c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Et en 10 ans de carrière, tu débutes ta carrière en 2016. Oui. En 10 ans de carrière, quel est le regard que tu portes sur ces 10 années? Je rends gloire à Dieu avec ce que j'ai fait. Parce que comme je l'avais dit, le son est sorti depuis 2016. Mais le son était en maquette. Le son joue partout. Mais l'artiste même en question, les gens ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut te faire enregistrer dans un studio bien arrangé et puis déclarer au Buruda tout ça pour te faire connaître partout. Mais par faute de moyens, comme je l'avais dit au début, jusqu'à présent, c'est maintenant que tous ces sons-là sont sortis en tant que produit fini par l'aide des gens. Voilà. Parce que pour entrer en studio, c'est un peu coûteux. C'est coûteux. Donc, c'est pas facile d'avoir aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un qui va pouvoir venir vers toi pour pouvoir t'aider. Voilà. Donc, c'est avec quelques proches, ceux qui ont écouté, que j'ai lancé quelques appels. Voilà, qui ont apprécié, qui ont commencé à me donner un peu, puis j'ai commencé à écouter. Même le son, l'album qui vient de finir, m'a fait pratiquement 2 années, bien avant que ça a sorti. À cause de quoi? Des moyens. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et comme on parle de moyens, je vais sauter sur une question en même temps pour demander comment tu t'organises. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un producteur, tu as un manager, tu as un responsable communication, tu es structuré comment? Voilà. Bon, aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est maintenant que j'ai commencé. Mais présentement, quand l'album est sorti, j'ai eu quelqu'un de bonne foi en tant que manager qui me soutient aujourd'hui. C'est ça. J'ai eu un producteur, qui est mon oncle, Papa Jaurès, qui m'a soutenu aussi beaucoup à travers tout ce que j'ai fait. Et le manager, c'est qui? Le manager s'appelle le Michel. D'accord. Voilà. Et le Michel, à travers cette vidéo, on aimerait te saluer. Et voilà, merci pour tout ce que tu fais pour notre frère. Également au producteur, tu as dit son nom? Yaoukan Jaurès. Voilà, Yaoukan Jaurès. On vous salue également depuis votre position. Et on va parler de musique, on va parler d'inspiration. Et vous chantez principalement en langue locale et en français. Pourquoi ce choix? Pourquoi faire le choix de chanter principalement en baoulé et un peu en français? Parce que d'abord, de nos jours, les gens ont l'habitude de se nommer l'église de Baoulé, Sema. C'est là-bas que je me suis beaucoup basé. Donc, quand j'ai appris tout de l'enfance, on chantait en baoulé. Et à l'église même, les versets qu'on tirait au niveau de la Bible, on peut dire que c'est au niveau de la Bible ou bien en baoulé que je me sens à l'aise quand je chante. Donc c'est pourquoi je me suis beaucoup basé au niveau du traduit modèle baoulé. D'accord. Et également, quelle est l'importance du baoulé donc dans ta mission? Franchement dit, le baoulé, c'est une langue que j'aime beaucoup. C'est ça. Et c'est une langue même que comme je vis dedans, comme on l'avait surnommé, si je n'étais pas né baoulé, peut-être j'allais me retourner encore pour devenir baoulé. C'est ça. Parce que c'est une langue que j'aime. Faut dire que tu es fier de... Je suis trop fier de ma langue baoulé. Et Sacré Richard. Je me retrouve dedans. Sacré Richard,
comment est-ce que tu composes tes chansons? Bon, Ça vient comment? Mes chansons se composent. Bon, souvent je dors. Je dors beaucoup. Quand je me réveille, souvent même. Mais tu dors beaucoup, c'est à quel moment tu travailles? Non. Quand je dis ça, c'est dans les songes. C'est ça. Que j'ai beaucoup de effectivement. Quand je me réveille net, je prends mon téléphone et j'enregistre. D'accord. Je prends mon téléphone et j'enregistre. Est-ce que tu travailles seul ou bien tu travailles en équipe dans tes compositions? Bon, dans mes compositions, je travaille seul. Parce que de la manière je règle ma guitare que je joue, quand je vais, supposons, jouer au moins en groupe, et il se dit que je ne suis pas de même accord que les réglages. Donc, le système que moi j'ai eu, j'ai payé mon micro-oreillette et puis j'ai composé mes beats au niveau de mon téléphone. Donc, je programme mes beats comme dans le piano. C'est ça. Et puis, allez, quand je lance, je prends ma guitare et puis j'accompagne, je chante dessus. Et quel est le message que tu veux passer à travers tes chansons? Je veux dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait là, Dieu est dedans, en première chose. Et je veux aussi encourager les gens à beaucoup s'intégrer dans quelque chose qu'ils veulent faire. Ils n'ont qu'à se baser pour C'est ça. Voilà. Quand tu veux, tu te forcer à la longue, Dieu te donne quelque chose dedans. D'accord. Aujourd'hui, par contre, moi, comme ça, grâce à ce que j'ai fait, j'arrive pratiquement à faire aujourd'hui de ce que moi je suis. Est-ce que tu as un choix de chansons qui, voilà, quand toi-même tu écoutes toutes tes chansons, tu te dis, ça c'est mon coup de cœur. D'accord. Et quelle est cette chanson? Cette chanson, c'est Yasona Mama Nyami. Pourquoi cette chanson-là? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations imaginables. Tu trouves d'autres personnes, même tu te poses la question, comment ils font? Et puis ils arrivent à manger, ou bien ils sont comme ça. Et cette chanson, est-ce qu'on peut avoir un petit bout? Yasona Mama Nyami. Nyamie Kloa, Yasona Mama Nyamie o, Nyamie Kloa o, Yasona Mama Nyamie o, Kanvuyo, Yasona Mama Nyamie o, Nyamie Kloa, Bobo me Mama Nyamie, Nyamie Klobe, Asutre be Mama Nyamie, Nyamie Klobe, Oboa le sale Janati, Atila Yoali Kefi, Yasona Mama Nyamie o, Nyamie Kloa. Félicitations. C'est ça. On a fait là. C'est bon. Ton style musical là, tu décris ça comment? C'est du tradi moderne, du zoulou, du reggae ou tout. Bon, c'est tradi moderne, franchement dit. D'accord. Tradi moderne, je me sens dedans. Oui. Pourquoi? Parce que comme je l'avais dit, je n'ai pas eu de formateur. C'est ça. Et aujourd'hui, j'avais pensé que peut-être c'est en me formant que je vais m'en sortir là-bas. Oui. Or, pourtant, c'est que moi-même, je suis en train de faire, il y a Dieu dedans. C'est ça. Donc aujourd'hui, je me réjouis dedans. Justement. Et puis, ça me donne même le courage de m'enfoncer. C'est ça. Ce que je suis en train de faire. Oui. Je ne cherche plus même à ce que je parte dans l'autre partie où on dit de me passer. Effectivement. Tout ce qui se passe là-bas maintenant. Tu as vu ta voix. Avec ce que je fais, même j'arrive à faire sortir tous ces sons au niveau du réglage que moi-même j'ai fait. Oui. Donc, je me réjouis dedans, franchement dit. On va parler de spiritualité. D'accord. Quelle place occupe la prière dans tes processus de création de chansons ou dans ta propre vie? Bon, la prière occupe une grande chose dans ma vie. D'accord. Et comment? Explique-nous un peu en deux phrases. Parce que d'abord, comme je l'avais dit, quand j'ai une idée de chanson, je m'adresse beaucoup à Dieu de m'inspirer. C'est ça. Et même en public, quand on me donne l'occasion de me présenter en public, oui, je me confie à Dieu automatiquement. C'est ça. Avant de monter sur scène, tout ce que je fais, c'est Jésus. Oui. Tout ce que je fais, je donne son nom d'abord. C'est ça. J'ai dit clairement qu'en partant, j'ai dit Dieu, je suis en train de me présenter devant le public, mais ce n'est pas moi-même. Utilise-moi comme tu veux. C'est ça. Tout ce que je vais faire là, c'est pour honorer ton nom. Donc, si ça s'est bien passé, c'est ton nom. C'est ton nom. Si ça ne s'est pas bien passé, c'est ton nom. Justement. Mais je sais aussi que Dieu, avec Dieu, il a toujours sa main, voilà, sa main dedans. Donc, franchement dit, je me glorifie. C'est ça. Quand je monte sur une scène, je me confie à Dieu, franchement dit. Et on va parler de chansons, de tes compositions, de tes chansons, voilà. D'accord. Et tu as combien de singles avant l'album dont on va parler de suite? Bon, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de singles. Là, beaucoup, on peut estimer à combien? Oui, au moins estimer à 10 comme ça. 10, d'accord. Voilà. Et tu nous as parlé d'un album de 8 titres. De 8 titres. Un album dénommé Nyamie Kloye. Dieu nous aime. C'est ça. Et parlez-nous de votre album et pourquoi avoir choisi ce titre. Bon, comme je l'avais dit, aujourd'hui, quand on chante une chanson, c'est pour pouvoir regrouper des gens. C'est ça. Et moi, aujourd'hui, la chanson que j'ai créée aujourd'hui, c'est pour que les gens puissent s'aimer. Nyamie Kloye veut dire s'aimer. On n'a qu'à s'aimer beaucoup. Pourquoi? Parce que la mission même pour laquelle Jésus nous a laissé partir est que aimez-vous les uns les autres. Justement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Burkinabé, il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas de... Nous tous, on est la même chose. Donc il faudrait qu'on s'aime. Donc j'ai eu l'idée comme ça et j'ai ajouté le nom de Dieu pour que
il a accompli. Combien de temps a duré la réalisation de cet album? Bon, cet album a fait, comme je l'avais dit, depuis 2016. C'est depuis 2016 que j'ai commencé. Le son est sorti. Oui. Et même quand c'est sorti, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux, puisque ça met balle poussière. Oui. Beaucoup de personnes sur les réseaux ont commencé à interpréter les sons partout en disant que c'est Tchogré. Donc pour cela même, j'ai trouvé un frère qui a fait un clip provisoire. C'est ça. Un clip provisoire pour dire que voilà le chanteur Oui. qui chante cette chanson. D'accord. Donc c'est comme ça a commencé à aller. Mais le son était en maquette. Seulement que c'est intéressant à cause de la guitare que j'ai créée. Oui. C'est intéressant, mais le son était en maquette. C'est pas produit fini. C'est ça. Donc on peut dire que c'est cette année-là que l'album même, le son y a bien coulé, voilà, est sorti en produit fini. D'accord. Et quelle est la chanson phare? Le morceau phare, c'est Nyamie Kouloye. Ah, d'accord. Nyamie Kouloye, le morceau phare. Et je pense que voilà, quand l'album va sortir, on aura le temps de t'aider aussi dans la communication à diffuser tout ça. C'est ça. Voilà. Et quel retour recevez-vous du public aujourd'hui là? Quel est le retour que le public fait de l'album? Est-ce que tu as un bon retour? Les gens accueillent l'album? Franchement, j'ai un bon retour. D'accord. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait du bien à beaucoup de personnes. Quand je lance mes vidéos sur le net, les résultats qui viennent là, tout est en tout cas, franchement. D'accord. Et quelle est la vision derrière cet album? Bon, la vision derrière cet album est que je veux que cet album puisse prospérer et aller de l'avant pour que les gens puissent écouter et ne pas écouter en vain. Mais puisqu'il y a quelque chose dans l'album qui va pouvoir les sauver. Il ne faudrait pas écouter pour danser parce que tu as envie de danser, mais c'est pour écouter et puis avoir quelque chose dedans. D'accord. Qui va beaucoup t'aider ou bien t'encourager. On va parler de vie personnelle, on va parler de foi. Vous êtes célibataire, père de 2 enfants. Oui. Comment conciliez-vous famille et ministère? Bon, comme je l'avais dit, ma petite famille se trouve précisément à Beyadji, parce que c'est là-bas que j'ai eu ma base quand j'ai fini l'école. Voilà, c'est là-bas que j'ai eu la base. Donc ma petite famille est basée à Beyadji. Donc c'est à travers les programmes comme on le dit là. Parce que d'abord moi-même, le travail que j'ai eu en dehors du ministère, c'est l'huissier. Je suis un agent d'huissier de justice. Ah, d'accord. Voilà, c'est le travail que j'ai eu quand j'ai commencé mon enfance. C'est ça. Voilà. Donc c'est à travers ce niveau que je me suis basé aussi au niveau de l'église. Et ça a commencé à me lancer comme ça. Ok. Et est-ce que vos enfants comprennent votre mission? Oui, ils comprennent très bien. D'accord. Et madame, parce que je sais que même si tu es célibataire, tu as une femme. Voilà. C'est ça. Célibataire est employé pour dire que le mariage civil n'est pas encore fait. C'est ça. Sinon, il y a quelqu'un dans ta vie. C'est ça. Et votre femme, comment elle comprend, elle accepte la nouvelle mission? C'est dur parce que avec le programme, je peux aller les voir même 1 ou 2 jours, je suis parti. Mais avec ça, puisque elle sait que c'est de ça que je vis. C'est ça. Et c'est ça qui nous donne quelque chose à manger aujourd'hui. Elle me comprend et puis on s'entend. D'accord. Et quelle est ta marche avec Dieu? Bon, ma marche avec Dieu est simple, directe. Comme je l'avais dit, puisque je sais où je suis quitté, je sais très bien aussi où je vais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as vraiment douté de toi-même dans ta marche avec Dieu et dans cette carrière artistique? Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des moments, plein de moments. Et pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit, quand je commençais vers le début, je n'avais pas imaginé aujourd'hui que ce que je faisais là, ça allait m'apporter quelque chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis dit que c'est en apprenant de l'autre côté de la musique, au niveau des notes là, tu vas beaucoup me relancer. Je n'avais pas aussi su que ce que je suis en train de faire là, Dieu même est dedans. C'est ça. Donc, ça m'a relancé. D'accord. Et pour toi, c'est quoi un chrétien, un chant chrétien aujourd'hui? Un chant chrétien représente tout. Dans la Bible, il a dit que au ciel, il n'aura seulement que la louange. Seulement que la louange. Aujourd'hui, quand je chante à la gloire de Dieu, je me réjouis. Même quel que soit par mes défauts. Mais quand je rentre à la maison, que je prends au moins un son ou bien un chant que je mets sur ma vie, après avoir même d'abord fini de chanter, je me réjouis. Franchement dit, je me réjouis au niveau du chant. Rien que le chant dans ma vie actuellement.
D'accord. Et quel est ce petit conseil que tu pourras donner aux jeunes artistes gospel qui soit débutent comme toi ou sont dans le truc il y a longtemps ou bien, bon, quel est ton conseil? Bon, ce que je vais leur donner comme conseil, ils n'ont qu'à se confier à Dieu et ils n'ont qu'à beaucoup se former, se baser au niveau de Dieu. D'accord. Parce que de nos jours, beaucoup de choses, l'idée des gens, beaucoup viennent parce qu'il faut chanter. C'est ça. D'autres ne sont pas appelés. Plein ne sont pas appelés. Oui. Mais puisque le chant est devenu, on va dire, marché de tout le monde aujourd'hui, n'importe quelle personne se lève, il chante comme ça. Il y a des chansons même, tu ne vois pas que, tu ne vois pas tête, mais ils chantent quand même. Donc moi, ce que je vais leur donner comme conseil, ils n'ont qu'à se former au niveau de Dieu ou bien beaucoup apprendre dans la Bible avant de pouvoir chanter. D'accord. Voilà. Et quel est... Parce que moi, comme c'est le milieu chrétien que je chante, donc c'est à ce niveau, moi, j'ai basé. Justement. Voilà. Et quel est ton rêve pour votre ministère? Le plus grand rêve que tu as pour ton ministère, c'est quoi? Mon rêve, c'est de pouvoir avancer dans la vie. Parce qu'on dit toute personne qui a eu maison, qui a tout dans la vie, fait avancer ces choses, il a tout gagné. Donc mon rêve, d'abord, c'est d'avoir au moins une maison où on dit, ah, voilà la maison, telle personne a crié jusqu'à ici, devant nous ici, voilà sa maison. Il a fait quelque chose, voilà ça. Donc mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre autonome. Oui. Voilà, pour certains doyens que je vois, et puis puisque au moins avoir un bon dortoir. C'est ça. Il ne faudrait pas que tout ce que nous sommes en train de faire là, soit un vin ou bien soit quelque chose de demain, où ils vont te retrouver dans la rue, on dit telle personne a fait ça jusqu'à aujourd'hui, le voilà, qui se retrouve ici, il est comme ça, ils vont te critiquer après. Donc je veux que tout ce que je suis en train de faire là, puisse produire des fruits, après pour que moi-même je puisse me réjouir. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu souhaites porter l'évangélisation au-delà même de la Côte d'Ivoire? Bon, franchement, il ne faudrait pas que tout ce que je suis en train de faire là reste ici. C'est ça. Voilà. Si ça va aussi même à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, oui. Puisque beaucoup de personnes même d'ici ne sont pas d'ici. C'est ça. Voilà, beaucoup sont allés par des différentes activités, tout et tout, à l'extérieur du pays, oui. Puissent aussi comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la musique gospel en Côte d'Ivoire? Ça évolue. Oui. Mais il ne faudrait pas, moi, ce que je vais donner comme conseil, est qu'il ne faudrait pas que les gens prennent de cela comme un amusement. D'accord. Voilà, parce que louer Dieu, c'est lui qui nous siège. Tout ce qu'on fait aujourd'hui sur terre nous siège. Même le marabout donne le nom de Dieu d'abord avant que ces choses vont fonctionner. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous gouverne tous. Justement. Donc il ne faudrait pas que louer Dieu soit un amusement pour nous. C'est ça. Donc il faudrait que quand tu veux faire, il faut forcément t'enfoncer pour pouvoir faire sortir le nom de Dieu pour que Dieu aussi lui-même soit sanctifié. Quel impact ta musique et toi voulez laisser un jour? Moi, à mon niveau, ma musique, je veux que cette musique puisse rester dans le cœur des gens à jamais. Puisqu'ils doivent beaucoup se baser au niveau de cette musique pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que d'abord, la base est que c'est la louange. C'est ça. Aujourd'hui, je n'ai pas chanté pour les choses de la terre. Mais la louange est adressée spécialement à Dieu. Même quand chantant, il y a une partie où il dit « Oh, ti maman les bien so. Oh, ti maman les bien so. Tout ça, c'est pour louer Dieu. C'est ça. C'est pour le glorifier. Donc, il faudrait que les gens puissent, quelles que soient les difficultés, quand tu te mets au niveau de la louange, oui. Les problèmes se règlent comme il se doit, avec la foi. Si tu devrais résumer ta mission en quelques phrases, ça sera quoi? Bon, ma mission sur la terre, c'est pour que les gens puissent se donner à Dieu. Et toutes les préoccupations, tous les attachements doivent être en Jésus. Quels sont tes rapports avec tes collègues artistes? Bon, au niveau de mes collègues artistes, on s'entend très bien. Tout se passe très bien. C'est ça. Tout se passe vraiment très bien. Parce que, comme je l'avais dit, oui. Nous sommes appelés à évangéliser partout. C'est ça, à servir Dieu. À servir Dieu, à s'entendre partout. C'est ça. Donc, je crois que quand on se croise, oui. En tout cas, c'est la cohésion fraternelle, oui. L'amour. Justement. Parce qu'on est appelé à donner des exemples. C'est ça. Et ceux qui ne sont pas des artistes chrétiens, comment ça se passe? C'est le même rapport, c'est bon? Oui, même rapport, sans problème. D'accord. Parce que d'abord, nous, on est appelés oui. À aller en public, même d'abord pour que les autres personnes aussi qui ne sont pas chrétiens vous envient. C'est ça. Voilà, donc on s'arrange de tout coup. Moi, personnellement, je m'arrange de tout coup pour que dans un lieu où on m'appelle, oui. Je puisse même avoir, ce qui fait que même quand je vais dans des programmes, c'est ça. Mais je suis avec des gens même qu'on ne les considère même pas peut-être
sur le village. Justement. Et puis, je m'arrange tout pour que nous tous on soit même chose. C'est ça. Tout cela pour les amener à servir Dieu ou bien à être content pour le petit séjour que je suis avec lui. On va parler de collaboration. D'accord. Est-ce que tu envisages faire des featuring avec d'autres artistes? Oui, oui. On peut avoir des noms? Oui, oui. Bon, aujourd'hui, regarde la caméra et puis parle. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, je voulais faire featuring avec plein d'artistes, beaucoup même. Bon, par exemple, Maman Bekla. C'est ça. Je voulais chanter avec Olusi. Même Mathieu Saoui. C'est des chansons qui m'inspirent beaucoup. C'est ça. Parce que la chanson, c'est des conseils. Oui. Quand j'écoute, ça me fortifie beaucoup. C'est ça. Les moments Cécile et Madji, tout cela, franchement dit, j'ai aimé beaucoup les entourages. Ok. Voilà. Et quels sont tes projets? Je veux que cet album puisse régner, prospérer. Ok. Voilà, puisse prospérer. Ce 14 mars même, à Yopougon, Maroc, au Baoulé, j'ai fait ma dédicace. C'est ça. Est-ce que tu prévois faire un concert à l'avenir? Oui, oui. D'accord. Après la dédicace, oui, je prévois faire un concert dans l'avenir. Ok. Quel est ton message que tu veux adresser à la jeunesse ivoirienne? Ok, je veux dire à la jeunesse de se concentrer, de se donner à vie pour tout ce qu'ils sont en train de faire, de ne pas se déconcentrer. Que toute chose qu'on fait, c'est Dieu qui est à la base de tout. C'est ça. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à se concentrer pour tout. Il ne faut pas qu'ils vont se décourager pour quelque chose qu'ils sont en train de faire, qu'ils savent que plus tard, ça va leur rapporter quelque chose. Ils n'ont qu'à s'efforcer, ils n'ont qu'à se baser. En tout cas, qu'il y ait le courage. Et Dieu même va les aider. Un jour, ça va payer. À travers tous ceux qui m'ont soutenu, et puis l'album est sorti. C'est ça. Je remercie le père, papa Jaurès, papa Hervé, le grand doyen Kwaku. Kwaku Yao Antoine, qui a surnommé le nom dit le doyen Kwaku. C'est ça. Ombra Olivier, le père JLK de Boaké, Kwasi Blekro. On te fait un coucou. Okay. Mr. JLK depuis Boaké. Voilà. Papa Maxime. Bon, c'est pas Maxime de Nouba. Hein. Voilà, Papa Maxime de Goli Aouzé. C'est par les soutiens, par les bonnes foi que l'album est sorti. Toi-même ici présent, le grand Maxime. Oh non. Pour nous, là, ça vient après. Voilà, je te remercie beaucoup pour la visite et à l'endroit de mes fans, pour tous ceux qui ont aimé mes sons aujourd'hui, que le son puisse aller de l'avant et que ça prospère, ça continue de vous donner encore le courage de tout ce que vous faites. Chaque fois que vous écoutez ma musique, ça puisse faire quelque chose dans vos vies. Bon, je remercie aussi le grand manager, le Michel, qui m'a soutenu aujourd'hui par des réseaux sociaux. Grâce à lui, je suis reconnu aujourd'hui. C'est ça. Par plusieurs personnes, par beaucoup d'invités à travers le monde. Donc, j'ai pris Dieu à l'endroit de lui. Ce qu'on a commencé, ça puisse vraiment aboutir. Aller encore de l'avant. On l'invite aussi à être professionnel avec l'ensemble des clients. Hein. Voilà, le Michel, c'est mon gars, je te connais très bien. Voilà, il faut, si nous on vient là, si on t'appelle, il faut faire petit prix pour nous. Hein? Voilà, si l'artiste dit, tu dis non, c'est nos gars. Non, juste pour te taquiner et puis te dire que tu fais un travail vraiment formidable pour notre frère. C'est ça. Donc, ton mot de fin, voilà, pour terminer l'émission. Ok. Moi, je vous remercie beaucoup pour la visite. Le remerciement, comme je l'avais dit, j'invite tous les fans, tout le monde, le 14 mars à Yopougon, au Baoulé, Machi Anado, d'être là à partir de 16h. Oui. Voilà, tout le monde, venez massivement, tous mes fans. Franchement, venez, on va s'amuser. Et ça ferait un grand plaisir de vous rencontrer, même en personne. Ceux qui ne m'ont jamais vu vont me voir ce jour. C'est ça. Même la guitare que vous me voyez sur le net jouer, vous allez voir que ce même jour, on va jouer cette guitare-là. Jouer cette guitare, même en direct, vous allez voir. C'est ça. Donc, vraiment, venez beaucoup, massivement, venez me soutenir, mes fans. Parce qu'avec Jésus, comme je l'avais dit, la chanson veut dire Nyamie Kloye. Ça veut dire Dieu nous aime tous. C'est ça. Donc, venez, on n'a qu'à s'aimer beaucoup, d'être là pour célébrer le nom de Dieu, que le nom de Dieu se soit glorifié. Voilà. Sacré Richard, merci pour ce moment unique de partage, voilà, d'édification et de partage surtout. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview sur la chaîne Benouba Communication. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager surtout cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante et que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci. Je suis Maxime Benouba de Benouba Media.